سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون والحمد لله من يهد الله فهو المهتد من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Gloire à Allah dans la soirée et matin. La louange à lui, c'est à lui la louange. Dans la soirée, la matinée, au milieu du jour. Du mort, il fait sortir le vivant, et du vivant, il fait sortir le mort. Et il donne la vie à la terre après sa mort. C'est ainsi qu'on vous fera sortir le jour de la résurrection. Louange à Allah, quiconque Allah guidé sur le droit chemin, c'est lui le bien guidé. Et quiconque emprunte la voie de l'égarement, il s'égare, il ne trouvera personne pour le ramener ou être son allié. La louange à Allah qui nous a guidés à l'islam, à la foi sincère et à la pratique saine de l'islam. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah. Il est l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé à sa royauté. Et atteste que Mohammed est son serviteur, son messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sur sa famille, croyante et sur ses compagnons sincères et tous ceux qui les suivirent, ils les suivront jusqu'au jour dernier. Chers fidèles auditeurs, nous rendons grâce à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qui nous a accordé encore le souffle, la vie et la santé de nous retrouver ce vendredi. Qu'Allah agrée notre prière, qu'il nous pardonne nos péchés. Qu'Allah accorde la prompte guérison à tous les malades, où qu'ils sont. Et les troubles qui se déroulent dans ce monde. Qu'Allah nous accorde la paix et la sécurité de par sa grâce et sa puissance. Et pour ceux qui nous ont quittés, qu'Allah leur accorde son pardon, sa miséricorde, et qu'il leur accorde le paradis de par sa grâce. Chers fidèles, le thème de ce jour, c'est la sorcellerie, ce que dit l'islam de la sorcellerie et des djinns, sans oublier leur possession, la possession qu'ils prennent sur les gens. Ce que dit l'islam des sorciers, de la sorcellerie, des djinns et de leur possession. Il est vrai et qu'il est bien de grande importance pour nous de vous rappeler et de vous informer que le Coran n'a pas été muet sur ces deux phénomènes-là. Le Coran n'a pas été du tout muet, il n'est pas du tout muet sur ces deux phénomènes.
Malheureusement, bon nombre de musulmans sont victimes de la possession et de la sorcellerie des personnes mauvaises et des djinns complices. Et tout cela est dû à notre ignorance. L'ignorance que nous avons est ce qu'Allah nous a accordé comme prévention à travers son livre et le dire du messager Mohammed paix et salut d'Allah sur lui. Et cette ignorance entraîne malheureusement bon nombre de musulmans à croire aux illusions des marabouts, des charlatans et des féticheurs, etc. La sorcellerie est une réalité quotidienne dans la plupart des pays de ce monde et notre société n'est pas épargnée. Et cette pratique qui se déroule dans le noir, dont les yeux ne peuvent pas percevoir, alors ceux-là qui exercent ou qui pratiquent cela sont des hommes et les djinns mauvais. Ceux qui pratiquent cela pour nuire à leurs semblables sont des hommes et les djinns mauvais, de mauvaise foi, et des djinns mécréants, et des hommes mécréants. C'est eux qui sont des pratiquants de la sorcellerie, c'est eux qui ont des complices qui ne sont que des djinns. Donc la première catégorie étant déjà connue, il s'agit bien des hommes. Alors leurs complices et leurs collaborateurs sont des djinns méchants. Et qu'il est de grande importance aussi nécessaire de connaître également quelle est la vie des djinns, quel est le monde des djinns. Alors cette connaissance ne doit pas être une connaissance marginale, à chercher à connaître les djinns par des connaissances marginales ou des informations également erronées des hommes, sans science également de cette créature cachée, mais des informations émanant également du Saint-Coran et des propos des prophètes, du prophète Mohammed. Il s'agit bien de la révélation qui nous informe ce que c'est que les djinns, de leurs différents aspects et dans leur monde, comment ils vivent. Leurs différences en matière de croyance aussi. Le Coran et la Sunna ne nous pas cacher de nous informer. Alors sur le premier plan, nous devons comprendre que les djinns dans leur monde, avant qu'on ne parle des djinns ou les êtres humains, sachant que toute créature a une matière de base, ou tout objet ou tout matériel a une matière de base de la création. Donc la matière pour laquelle Dieu a utilisé pour créer l'homme et les djinns, il nous l'a informé. Tout comme nous savons bien dans la vie humaine, matériellement, les humains, les artisans par exemple, si on prend l'exemple d'un artisan menuisier, le menuisier, ce qu'il fait usage comme matière de base pour fabriquer une table ou des immeubles, ce sont des bois, des planches. Dieu le créateur de l'univers, Dieu le créateur de toute l'existence, de toutes les créatures de différentes natures et aspects, vivant également sur la terre, dans la mer et dans les cieux. Il a aussi des matières de base qu'il a fait usage pour créer toute sa créature. Alors ces créatures, voilà, c'est pourquoi il y a une grande différence en matière de leur nature, de leurs caractéristiques et de leur comportement. Alors en ce qui concerne les humains et les djinns, Allah nous informe qu'il a créé l'homme d'énergie, extrait d'une boue malléable. Et quant aux djinns, il les a créés auparavant d'un feu, d'une chaleur ardente. Il nous dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Allah dit, j'ai créé les hommes avec l'argile crissante, une argile crissante.
et d'une boue malléable. Et quant aux djinns, nous leur avons créé auparavant d'un feu de grande chaleur. Auparavant, c'est-à-dire avant l'homme. D'abord, les deux catégories de créatures, les djinns ont connu le jour avant l'homme. Allah a créé les djinns des milliers d'années avant de créer l'homme. C'est pourquoi il a dit, et quant aux shayatines, les shaitan, c'est-à-dire les djinns, les génies, alors Allah les a créés avec le feu d'une chaleur ardente auparavant, avant l'homme. La deuxième chose que nous devons savoir, c'est le but de leur création. Pourquoi les djinns et les humains ont été créés? Il n'y a rien qui est dû à un hasard, il n'y a rien qui est laissé sans rôle. Toutes les créatures existantes sur la terre ont des rôles qu'Allah leur a assignés. Et le rôle primordial des deux, c'est-à-dire djinns et hommes, c'est d'obéir à Allah, de reconnaître également le pouvoir d'Allah, de l'adorer. C'est pourquoi Allah pose la question à tous ceux qui n'ont pas compris ce message d'appel à l'adoration d'Allah, pensant que leur vie sur la terre est une vie pour vivre, s'amuser, manger, boire, chercher l'argent et manger, boire et mourir. Allah leur dit non, pas du tout, vous n'êtes pas créés pour ce but. Allah leur dit, Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Pensez-vous que nous avons créé sans but et que vous ne serez pas de retour vers nous? Afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Pensez-vous, c'est ce que vous pensez? Que je vous ai créé vainement, sans but, sans rôle, et venir vivre sur la terre? Non. Je n'ai créé les djinns et les humains, les hommes, que pour qu'ils m'adorent. La première cause de leur création, je les ai créés pour qu'ils m'adorent. Les deux, les djinns et les humains. Voilà pourquoi parmi les djinns, parmi les humains, il y a les musulmans pratiquants, croyants. Et c'est ainsi que le messager d'Allah nous explique aussi que dans le monde des djinns, parmi les djinns, il y a les pratiquants, croyants, obéissant à leur Seigneur. Et c'est ainsi qu'on trouve dans les humains les mécréants, les hypocrites, les associateurs, et qui ont de toutes mauvaises caractéristiques, de mauvais comportements. Et il y a aussi les croyants, les pratiquants de la religion, les pieux. C'est ainsi que dans les djinns aussi, c'est pareil. C'est pourquoi les djinns même affirment parce qu'Allah a caché les djinns aux yeux de l'homme. L'homme ne peut pas voir les djinns. Ils sont dans le monde invisible. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu la révélation, et qu'il devait être un transmetteur également de ces livres, qui est le Coran, dont Allah a envoyé l'ange Gabriel pour le réciter. Dans la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les djinns venaient l'entourer et prendre part à écouter le Coran, pour en s'en servir aussi de messages pour transmettre à leur peuple. C'est pourquoi Allah dit wa israfana ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-Qur'an. فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Allah dit, est-ce que vraiment tu as une formation, tu es informé sur, lorsque tu récitais le Coran, que les djinns s'entourent à toi et écoutent la parole? Et lorsqu'ils écoutent la parole, ceux qui croient parmi eux, lorsqu'ils se retirent, ils rencontrent également leurs semblables, leur peuple, et ils leur disent, ah, nous venons d'écouter un livre, la lecture d'un livre qui a été révélé après le livre de Moussa que nous avons aussi entendu, la Torah. La livre, nous avons reçu une récitation qui nous appelle à la foi à Allah et son adoration.
Et c'est pourquoi, Ya qawmina ajibu da'i Allah. Ô mon peuple, ô notre peuple, ô nos gens, répondons à l'appel d'Allah. Et répondons à l'appel des prédicateurs. Wa aminu bihi, croyons également à ce que dit, et croyons à ce livre, et croyons également à ce qu'on nous exige. Yaghfir lakum min dhunubikum. Et c'est ainsi qu'Allah, nous avons entendu ce livre dire qu'Allah nous pardonnera nos péchés passés et nous purifiera. Voilà les djinns ont embrassé ceux qui embrassent le Coran. Et ils embrassent l'islam. Ils deviennent des pieux croyants et parmi eux, lorsqu'ils embrassent l'islam, au-dessus d'eux, il y a des hypocrites. Et aussi, ils sont musulmans, djinns musulmans, mais hypocrites. Tout comme des humains hypocrites. Il y a des djinns associateurs, tout comme les humains associateurs, en depuis qu'ils écoutent chaque jour au quotidien les messages du Coran. Et il y a ceux parmi eux qui demeurent mécréants. Donc voilà, ils ont reçu aussi leur religion qui est l'islam. Leur religion est notre religion qui est l'islam. Nous pratiquons tous, les djinns et nous pratiquons tous l'islam. Les mêmes pratiques, le jeûne, la prière, le pèlerinage à la Mecque, les djinns le font tout comme nous. Les prières de Juma que nous sommes trouvés, les djinns sont présents et seront présents partout dans le monde. Mais une créature invisible, on ne les voit pas. Ils sont parmi nous. Alors voilà ainsi leur religion et le but pour lequel Allah les a créés. La troisième chose que nous devons connaître des djinns, c'est leur capacité de transformation. Les messagers d'Allah nous informent que les djinns ont une capacité de transformation qu'Allah leur a donnée. Allah leur a donné la capacité de se transformer et prendre l'apparence de toute créature qu'il veut, à l'exception ou sauf les prophètes. Il peut prendre l'apparence de tout. Et qu'on voit tel, on pense que c'est tel, alors que c'est un djinn qui a pris son apparence. C'est les prophètes seulement qui ne peuvent pas avoir accès à leur image. Ainsi que les personnes pieuses, vraiment pratiquantes spirituelles. Les djinns ne peuvent pas prendre leur apparence selon le messager d'Allah, Mohammed paix et salut d'Allah Soumi. Mais en ce qui concerne les autres créatures, les communs mortels que nous sommes, Allah nous protège. Il peut prendre l'apparence de qui il veut. Si une personne n'est pas pieuse, pratiquante, vraiment lectrice du Coran, alors le Coran, le djinn peut prendre son apparence. Le djinn peut prendre l'apparence des autres créatures telles que les objets, les arbres, les arbres. Il peut prendre l'apparence, il peut devenir comme un arbre planté. Vous venez vous asseoir alors que c'est un djinn qui est devenu arbre. La plupart de nos anciens, nos anciens qui vont dans la brousse pour chasser les animaux, les chasseurs, les anciens, ils raconteraient ce phénomène. Ils vont se reposer sous l'arbre, ils voient que l'arbre se remue. Et ils ont aussi une façon de chercher à se défendre. Et ils voient la situation changer. Ce n'est plus l'arbre, ça devient le vent. Là, c'est un djinn qui était planté là. Il peut prendre l'apparence des animaux, des chèvres, des moutons que nous avons, des bœufs. Il peut prendre l'apparence des serpents, tout ce que vous connaissez comme créatures vivantes ou non vivantes. Il peut vous prendre son apparence. Et vous voyez, vous pensez que c'est ça, mais c'est djinn qui a pris l'apparence, c'est-à-dire le corps de la chose, d'une chose, et devenir comme elle. Et le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la plupart des choses que les djinns s'intéressent, par rapport à la préférence de couleurs, c'est la couleur noire. Telles que les serpents noirs, les chèvres noires, les chiens noirs, les chats noirs, tout ce qui est noir, les djinns s'intéressent à ça, à prendre son apparence. Et vous voyez les chèvres noires, c'est pourquoi la plupart, si vous circulez dans la nuit, le messager d'Allah nous dit, lorsque vous rencontrez un animal vraiment tellement noir, il faut dire, il se fait que c'est un djinn. Mais on n'est pas la certitude, mais dit seulement qu'Allah te préserve contre son mal. Mais de toute façon, c'est pour vous dire que c'est leur préférence. Mais ils prennent toutes les couleurs qu'ils veulent aussi. Alors en ce qui concerne l'apparence humaine, les physiques humaines qu'ils peuvent prendre, les djinns méchants les prennent tout comme les djinns pieux.
C'est pourquoi dans les mosquées, dans les lieux spirituels, tu peux voir une personne qui est assise à côté de toi, étant donné que tu ne sais rien, ça peut être un djinn. Vous pouvez être dans la maison, c'est pourquoi le prophète nous condamne, nous dit de ne pas refouler n'importe les gens, parce qu'il se fait que c'est le djinn. Le djinn peut se transformer en une personne pour venir juste pour te tenter. Et de par cette tentation te faire du mal. C'est pourquoi il faut être bon dans tous les moments. Ne choisis pas un moment pour être bon, un moment pour être mauvais. Le djinn peut se transformer, la plupart de ce qui se transforme pour éprouver les gens, c'est la mendicité. Il devient mendiant. Il vient et te demande, que tu lui donnes et dit Dieu te bénit, et Dieu te bénira. Pourtant, ce n'est pas un être humain. Mais si tu le refoules, alors il sait ce qu'il va te faire, si c'est un mauvais djinn. Donc c'est pour vous dire que les mauvais djinns, ils ont plusieurs voies stratégiques pour nuire aux humains. Mais les bons djinns ne font pas du mal. Ils vivent avec nous, ils adorent Allah comme nous. Ils invoquent Dieu à leur faveur, tout comme à notre faveur. La quatrième chose que nous devons connaître, en ce qui concerne cette créature invisible, les djinns, les génistes, donc, il s'agit de leur subdivision en catégories. Les djinns sont divisés en catégories. Et aussi cette division ou cette subdivision est due à leurs différentes caractéristiques comportementales et aussi caractères et actes qu'ils opposent, qui font différemment sur ce plan. La première catégorie de djinns, il s'agit bien des djinns, des mauvais djinns, leur lignée. Le messager d'Allah nous a dit que ce sont des habitants de la maison. Et ils habitent nos maisons. Ça veut dire que dans chaque maison, si nous n'avons pas de moyens de prévention, nous ne connaissons pas les moyens de prévention pour nous prévenir, nous vivons avec les djinns. Et nous mangeons avec les djinns. Nous mangeons avec eux, même plat. C'est pourquoi le messager d'Allah nous dit que ne rentrez pas, quand vous sortez au retour, ne rentrez pas dans vos maisons en bavardant, en distraction. Mais prenez votre disposition avant de mettre pied dans la cour, de dire A'udhu billahi minash shaitanir bismillah. S'il y a les habitants ou non, il faut dire Assalamu alaikum wa rahmatullah avant de rentrer à la maison. Parce que djinn habitant de la maison, c'est toujours un groupe, c'est-à-dire un père de famille, un père et sa famille. Sa femme et ses enfants, c'est eux qui choisissent de vivre là. L'autre ne vient pas, lui aussi cherche une maison, père et famille, et vit là-bas. Donc quand vous rentrez maintenant, vous prononcez le nom d'Allah avec moyen de protection et aussi avec la salam, assalamu alaikum wa rahmatullah, vous rentrez dans la maison, alors ils sont effrayés. Ils sont effrayés et le père de famille dit à sa famille, ah, nous n'avons pas à habiter ici. Ce n'est pas un lieu d'habitation pour nous. Donc il replie bagage, il change de maison. Et vous êtes libre. Mais lorsque vous oubliez de faire et les faire quitter, et vous rentrez brusquement, comme nous avons même l'habitude de rentrer en chantant, en bavardant, sans dire bismillah, sans même dire assalamu alaikum à la maison. On ne dit pas assalamu alaikum parce qu'il y a quelqu'un, non, on dit assalamu alaikum parce qu'il y a les djinns. Et quand on rentre dans cette maison et qu'on oublie ou qu'on omet ou par ignorance on ne le fait pas, alors il trouve où habiter. Et le père de famille dit à sa famille, aujourd'hui nous avons trouvé asile, nous avons trouvé où passer la nuit. Nous avons trouvé où passer la nuit. Votre maison n'est pas forcément leur demeure, mais il peut changer de maison demain. C'est pourquoi il dit, nous avons trouvé où passer la nuit. Mais si vous l'empêchez, il dit, aujourd'hui, ce n'est pas le lieu, ici, ce n'est pas le lieu de notre passage. Mais nous devons chercher le lieu ailleurs. Et il change. Mais si vous oubliez, vous ne le faites pas pour les faire quitter. Alors ils leur diront, nous avons bien où passer la nuit. Il ne reste que la nourriture, votre nourriture qu'ils attendent. C'est avec ça qu'ils vont se nourrir. Et lorsque les repas sont prêts et que vous êtes à table pour commencer par mettre la main, le messager d'Allah vous dit, il faut prononcer Bismillahir Rahmanir Rahim. Et quand vous commencez par Bismillahir Rahmanir Rahim, comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé avec Bismillah, il veut manger, il y a un enfant
qui étaient aussi autour, parce qu'ils mangeaient en groupe. L'enfant a précipité mettre la main dans le repas. Et le prophète a saisi sa main. Il a dit A'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Il a soufflé sur sa main. Il dit, vous voyez, il a mis la main sans bismillah et le djinn l'a devancé pour mettre la main. Donc quand j'ai attrapé la main, c'est la main de djinn que je tenais. Quand j'ai attrapé la main, c'est le djinn que je tenais. C'est la main de djinn que je tenais. La chaleur que le prophète a sentie, c'est la main de djinn pour retirer. Donc si l'enfant fait bismillah, maintenant il revient, une personne bismillah dans le groupe, ça suffit. Pour chasser les djinns, ne mettront pas la main. Et là, le père de famille est obligé de dire, ah, nous avons quand même trouvé où vivre, où dormir, mais on n'est pas assez où manger. Taillons notre place ailleurs. Puisqu'il ne peut pas dormir à faim, il doit quitter pour aller chercher manger. Mais d'autres aussi, s'ils sont résistants, ils peuvent rester. Vous allez dormir ensemble. Alors malheureusement, si vous ne le faites pas à tous les deux cas, ils dorment et ils mangent avec vous. Ils dorment, ils mangent avec vous. Et ce qui est grave, si l'homme et sa femme ils sont dans la chambre en train de faire des rapports, ils sont capables de regarder. Et les pères ou bien les fils, garçons qui sont grands, ils sont capables de prendre, c'est-à-dire d'aimer la femme et de la pénétrer pour la prendre comme son épouse. Et ça crée des problèmes entre madame et monsieur parce qu'il a été possédé. Donc s'ils sont chassés, on n'est pas ce problème-là. Ça, c'est la quatrième chose. La cinquième chose également, c'est leur lieu d'habitation. Lorsqu'on dit lieu d'habitation, on a déjà trouvé sur le premier plan là où ils habitent. C'est dans les maisons. Mais avant qu'on arrive au lieu d'habitation, il faut parler de leur subdivision en catégories. Comme je l'ai dit, leur différence dans les capacités, dans la nuisance, dans le comportement, dans les différentes caractéristiques qui les diffèrent, de par leur comportement. Le prophète a dit, d'abord, le premier, c'est les habitants de maison. La deuxième catégorie, il a dit, c'est les mauvais esprits. Les mauvais esprits, la période ou les heures qu'ils apparaissent et qu'ils attaquent, c'est les enfants. Et c'est à partir du coucher du soleil que les mauvais esprits s'approchent aux maisons. Dans la cour de la journée, ils sont loin de la maison. Mais à partir du coucher du soleil, ils s'approchent progressivement des maisons. Et là maintenant, ceux qui cherchent à s'en prendre, c'est les enfants, qui sont toujours victimes des attaques des mauvais esprits. Et ces mauvais esprits, le rôle qu'ils jouent négativement sur les enfants, c'est qu'ils effraient les enfants. Ils effraient les enfants, et cela maintenant reste dans la mémoire de l'enfant. Quand l'enfant dort la nuit, il pousse des cauchemars. Et le corps peut devenir chaud immédiatement. Et ça peut vous pousser tout de suite là à quitter pour aller à l'hôpital. Palu chronique. Oui, c'est une réalité. Il est venu infliger l'enfant la peur et l'infliger une maladie. Vous ne pouvez pas dormir cette nuit. Donc, c'est pourquoi le messager d'Allah nous conseille que quand le soleil tend à se coucher, faites un effort et faites rentrer vos enfants à la maison. Ne les laissez pas vos enfants jouer jusqu'au coucher du soleil, sinon ils seront victimes de mauvais esprits. Faites-les rentrer à la maison. Et quand vous les faites rentrer à la maison après le coucher du soleil, et lorsque l'obscurité couvre, ils se retirent. Ils ne sont plus là. Vous pouvez libérer les enfants de sortir. La troisième catégorie de djinns, dans leur subdivision, dans leur différence, c'est les satans. Ce sont eux que les prophètes, ce sont eux que le Coran a nommé les shayatines. Les satans, les shayatines. Leur rôle est de souffler de mauvais esprits et de mauvais conseils aux gens. Vous voyez, l'homme pense à faire du mal, il réagit, il a été soufflé par un mauvais esprit, un shaitan. Donc ils sont avec nous. Lorsqu'on ne cherche pas refuge contre eux, comme le messager nous a conseillé, de par les versets coraniques, min sharri al-waswas al-khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Je cherche protection d'Allah contre les shayatines qui également jouent avec l'homme.
et qui apportent des mauvaises suggestions dans le cœur. Et ces mauvaises suggestions ne sont que des conseils négatifs qui incitent l'homme à agir mal. Qu'ils soient parmi les humains, ce sont parmi des djinns ou les humains. Qu'ils soient des humains, des djinns ou des humains. Qu'Allah me préserve. Sinon, nous ne serons pas à l'abri des mauvais conseils des djinns. Vous voyez quelqu'un, une personne qu'on console, une personne qu'on demande pardon, une personne qu'on dit qu'il faut tolérer, il faut pardonner, il accepte. Mais lorsque vous vous retirez encore, il ne commence pas à passer par quelque chose, vient lui dire que mais, il ne va pas me laisser faire. Il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Moi, je vais le montrer. Et ce qu'ils disent là, c'est parce qu'ils sont faibles. Moi, je ne me laisse pas faire. Je vais le montrer. Allah, il est pris par al-waswas, ce shaitan. Qu'Allah nous préserve. Et l'autre catégorie parmi cette subdivision, leur différence également, c'est les ifrites. Les ifrites, Allah leur a nommé, le messager d'Allah leur a nommé ifrites à cause de leur rapidité dans le déplacement. Parmi les djinns, c'est eux qui sont les plus rapides. Même si un djinn veut faire déplacement et être rapide, il cherche l'aide des ifrites. Ils sont très rapides dans les déplacements, dans les voyages, et aussi très rapides et ils sont aussi très capables, très forts dans le commandement. C'est eux que Shaitan, Iblis, le diable a choisi comme des chefs de commandants sur les djinns. C'est eux qui commandent. C'est les ifrites. C'est eux que la plupart des grands marabouts, des grands charlatans utilisent. Ça veut dire quoi? Vous êtes aller au Burkina pour consulter un marabout, charlatan ou féticheur pour parler de votre fils aux États-Unis. Comment lui peut savoir? Le djinn ifrid avec lui. Lorsque le djinn ifrid entend la nouvelle, la question, tout de suite il est aux États-Unis, il a déjà pris le contact, la situation que souffre votre fils, il est déjà de retour en quelques secondes. Et il insouffle ça au charlatan lui dit, ah, ton fils tel, son nom c'est tel, il vit aux États-Unis, même, et je connais le problème qu'il a, c'est avec, il va t'expliquer, ça va t'étonner. Est-ce que le reste qui va s'en suivre, est-ce que vous allez trouver qu'il est menteur? Tout ce qu'il vous dira, vous allez croire. Tout ce qu'il vous demande, vous allez donner. Mais il a eu des informations par Ifrit, que lui, il a signé un contrat, un pacte avec l'Ifrit. C'est pourquoi les djinns ont dit lorsqu'ils essaient de signer un pacte avec les djinns, ils ne peuvent pas trouver un djinn s'il n'est pas un pacte entre eux. Qui ne sait pas de convoiter les djinns, de les chercher, d'être un ami avec eux, de signer des pactes avec aussi des conditions que les djinns les posent. Et quand ils acceptent maintenant, ils appliquent la condition et devient l'ami maintenant les djinns qui leur donnent des informations et tout ce qu'ils veulent. Mais ces djinns, avant d'accepter le contrat, ils disent ceux-ci ne font rien à l'homme sans qu'ils ne l'avertissent pour lui dire voilà, ne sois pas mécréant. Nous ne sommes qu'une tentation. Nous, notre rôle, c'est de tenter l'homme, c'est de mettre l'homme dans les problèmes. Mais ne sois pas mécréant, moi je vous conseille. Mais étant donné que vous n'entendez pas ces propos, vous croyez que vous avez trouvé de quoi vivre. C'est pourquoi Allah traite tous ceux-là qui pratiquent ça comme des mécréants. Qu'Allah nous préserve contre l'ignorance et qu'il nous guide sur le droit chemin. Le thème est vaste et je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, c'est la première partie. La première partie, Inch'Allah, vendredi prochain, nous allons entamer la deuxième partie, concernant également les autres situations des djinns et aussi la sorcellerie, comment exercent les sorciers, comment on fait pour devenir sorcier. Qu'Allah nous facilite la compréhension, qu'il nous guide, qu'il nous protège. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Nous avons déjà vu les djinns de première catégorie jusqu'à Ifrit qui est rapide et qui est aussi une force de commandement. Et en ce qui concerne maintenant la cinquième catégorie de djinns, c'est lui qui est au trône. C'est lui que Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a nommé Ma'arid.
Il est au trône. C'est le diable. Quand on dit Iblis, c'est lui ça. Lui, il a le diable, il a son gouvernement, il a ses soldats, et c'est lui qui administre toutes les activités de tous les mauvais djinns. Il n'a pas de rapport avec les bons djinns, les croyants djinns, il n'a pas de rapport avec eux. Au contraire, même, il les combat. Mais il n'a de rapport et de force, de commandement et d'ordre sur tous les djinns qui sont mauvais, qui sont mécréants, hypocrites, associateurs. C'est eux qui sont ses alliés et c'est eux qui le commandent. Il s'agit de Mahar. Alors voilà leurs différentes caractéristiques, leurs différentes positions dans cette subdivision. Et ensuite, nous allons parler de leur lieu d'habitation. Leur lieu d'habitation, comme je vous l'ai dit au départ, que certains habitent la maison, ça c'est une catégorie. Mais la majorité des djinns, surtout les mauvais djinns, ils ont toutes leurs parties ou les lieux de leur habitation sont des lieux malsains, qui est un lieu impropre. C'est pourquoi l'islam voudra que l'homme musulman soit propre, que sa demeure soit propre, là où il dort soit propre, ses vêtements propres. Parce que les djinns, ils aiment les saletés. Quand vous êtes sale, les demeures sales, il n'y a pas d'hygiène sur tous les plans, l'environnemental, alors vous attirez les djinns à vivre là. C'est pourquoi vous regardez là où les djinns aiment vivre chez les féticheurs, parce qu'il n'y a rien qui est propre là-bas. C'est toujours sale. Donc leur lieu d'habitation, c'est les lieux malsains. Et on peut d'abord sur le premier plan, c'est les WC douches, c'est-à-dire les toilettes, WC douches. C'est pourquoi le prophète nous conseille, Allah préserve-moi contre les démons mâles et femelles. S'ils sont dans la douche, ils sortent avant que vous rentrez. S'ils sont dans le WC, ils sortent avant que vous rentrez. Mais si vous rentrez comme ça, vous vous dénudez, vous commencez par vous laver, il peut vous posséder. Il peut vous rentrer sur vous. Si c'est une femme djinn qui est là-bas, elle a vu ton truc là, ça l'a plu, il vous rentre. Vous devenez son partenaire sexuel. Et si c'est un homme djinn qui est là-bas, toi et une femme qui est rentrée, tu ne peux pas demander protection d'Allah, tu n'es pas fermé ta bouche, tu es là seulement à chanter dans la douche, à se lavant. D'autres même font rentrer la musique là-bas, ils dansent, ils se lavent, les djinns la rentrent. Elle devient femme de djinn. Toute personne qui vient pour vouloir un mariage, ça ne marche pas. Mais la plupart de nos soeurs, nos mamans, ils ne savent pas. Qu'Allah nous préserve. Donc on demande protection d'Allah de par cette invocation. Allah préserve-moi contre les djinns, les mauvais esprits, mâles ou femelles. Et vous rentrez, et quand vous rentrez, le messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, fermez votre bouche, ne parlez plus. Même si on vous parle au dehors, ne répondez pas. Parce que quand vous répondez, ils entendent, quand ils sortent, ils ne vont pas loin. Ils ont toujours espoir, ils se réservent. Et lorsque vous parlez, ils pensent que vous êtes habillé, ils vont rentrer encore, se reposer. Et quand vous commencez par parler, ils pensent que vous êtes habillé, ils rentrent alors que vous êtes nu. Et là maintenant, votre invocation ne joue plus son rôle sur lui. Voilà là où nous devons arrêter par cette première partie. Et le vendredi prochain, terminer également la situation des djinns et essayer de dire où ils habitent. Et surtout, pour finir, en résumé, je vous dis, ils habitent WC douche, ils habitent dans les rigoles, ils habitent dans les ponts, ils habitent sur les dépotoirs. C'est pourquoi la plupart des enfants qui vont sur les dépotoirs, ils ont toujours des djinns. Ils habitent également dans les grottes, dans les montagnes. Ils habitent sous les arbres ou les fleurs touffues. Quand vous voyez l'arbre touffu, ne rentrez pas là. Les arbres touffus, ne rentrez pas là-bas. C'est le lieu des djinns. Ils habitent également là où les animaux se stationnent. Parce que leur nourriture préférée, c'est les déchets d'animaux, comme le prophète nous a dit. Les déchets d'animaux, les bêtes que nous avons, les chèvres, les moutons, tous ceux qui les ont dans leur domaine, c'est qu'à savoir qu'il y a les djinns qui habitent là. Donc il faut toujours trouver l'eau coranique si c'est possible pour asperger le lieu, ou avec des invocations ou des versets coraniques pour toujours les chasser le lieu. Sinon ils seront toujours habitants là-bas. Parce qu'ils dorment là-bas, ils mangent ça. C'est leur nourriture préférée. Et c'est pourquoi le vendredi prochain nous allons parler de leur nourriture. Qu'est-ce qu'ils mangent? Et pour que nous sachions. Lorsque nous allons découvrir ce qu'ils mangent par rapport à tout ce qui est dit concernant leur monde, leur vie, leurs différentes caractéristiques comportementales et croyances,
Alors le vendredi prochain, Inch'Allah, nous allons aborder leur nourriture et aussi entamer par leurs relations, les relations qu'ils ont avec les autres. Et comment se tisse cette relation. Et nous allons parler aussi de les voies qu'ils utilisent pour posséder une personne. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès à l'homme si cette voie n'est pas ouverte pour eux. Et c'est ainsi que nous expliquerons lorsqu'il parle de sorcier, par quel moyen l'homme est devenu sorcier, par quelle voie il est devenu sorcier et comment il exerce la sorcellerie. Qu'Allah nous donne la chance d'avoir une vie et aussi à la santé pour le vendredi prochain et se retrouver encore pour la deuxième partie, Inch'Allah. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'il nous préserve également contre tout mauvais esprit, de mauvais djinns, de mauvais esprits, de mauvais djinns et des ifrites, des ma'ards, de leur nuisance. Qu'Allah nous préserve tous les croyants et croyantes du monde. Qu'Allah nous accorde une bonne fin, une fin de la foi, qui nous préserve contre leurs suggestions et leurs conseils malsains qui introduisent dans nos cœurs. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وعجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.